Bonjour et bienvenue sur Mary Crochet. Aujourd'hui on va réaliser ensemble ce point. Honnêtement je connais pas son nom mais voilà, je l'avais publié sur le groupe Mary Crochet. Vous étiez assez quand même nombreuses à demander le détail de du point. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Pour mon échantillon, pardon, j'ai utilisé un crochet 3 mm et demi et ce fil en fait Soft Happy Baby Alice, de la marque Alice. Donc on commence direct. Notre point consiste à faire une maille en l'air ou une chaînette d'un multiple de 5 et auquel on ajoute deux mailles en l'air. Donc c'est ce que j'avais fait ici. J'ai fait 20 mailles en l'air plus 2, donc un total de 22 mailles en l'air. Ensuite, le premier rang consiste à faire un rang simple de demi-bride. Donc on pique dans la troisième maille en partant du crochet, pardon, et on fait directement donc une demi-bride dans chaque maille jusqu'à la fin. Donc on aura au total, par exemple pour moi, 20 demi-brides. Là, donc à la fin du rang, je vais venir installer mon crochet et puis donc je monte avec 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3 et 4 et je tourne. Ensuite je vais venir piquer ici dans cette première maille. On va faire une triple bride, donc 2 jetés et je pique ici, je ramène le fil, je fais sortir 2 boucles, ensuite un jeté, 2 boucles, un jeté et 2 boucles, et je répète ça dans les 2 mailles qui suivent. Donc encore une fois 2 jetés, voilà. Alors j'ai eu quelques commentaires concernant la façon avec laquelle je tiens mon crochet. En fait c'est la façon la plus à l'aise que j'ai pu trouver pour moi, c'est ce qui me convient le plus. Après je sais qu'il y a que la plupart tiennent le fil comme ça et puis ils travaillent. Moi j'ai pas trouvé ça très ça me convenait pas vraiment beaucoup, du coup j'ai opté pour cette méthode. J'espère que ça vous dérangera pas. Voilà, donc encore une fois je rajoute une troisième triple bride et voilà, ça sera tout. Donc on a 3 triples brides en plus des 4 mailles en l'air qu'on a fait au début. Par la suite, donc ce qu'on va faire, c'est on fait un jeté et on va directement dans cet espace, piquer dans cet espace pour faire une sorte de point gonflé. Donc un jeté, je pique dans l'espace et je ramène le fil, je tire vraiment de façon à... C'est comme en fait le point gonflé qu'on a déjà expliqué sur Mary Crochet. Donc on va faire ça 5 fois. Je pense que j'ai fait là 1, 2, 3, la 4 et 5. Donc je vais répéter ça 5 fois. Ensuite je reviens au rang et je vais venir piquer ici. Donc voilà, je fais mon jeté, encore un jeté, je fais sortir cette première maille et puis toutes les mailles que j'ai sur le crochet. Alors ça peut être vraiment un petit peu délicat, donc on va essayer de faire ça. Alors excusez-moi, voilà. Et donc j'ajuste les fils un petit peu comme ça et voilà, notre premier carré on va dire est prêt. Après ça, donc ce qu'on va faire, c'est je vais venir piquer dans la maille qui suit et je ramène le fil et puis je vais faire 3 mailles en l'air. Je laisse cette boucle, je la touche pas, mais je fais ici 1, 2, 3 et un jeté et je fais sortir là mes
2 boucles. Et donc on aura ce résultat là. On continue donc de la même façon pour les mailles qui suivent. Alors donc de jeter, et je vais venir directement dans la maille qui suit faire mes triples brides. Donc une demi-bride, une triple bride dans les 3 mailles qui suivent. 1, 2, 3. Voilà. Et donc je fais un jeté et je vais venir piquer, comme vous voyez, je vais laisser les 3 et je pique dans cet espace. Donc voilà, je fais mon jeté et je ramène le fil et je tire un peu. De la même façon, 2, 3, 4 et 5. Et je vais venir après, juste après, donc dans la maille qui suit, piquer, ramener le fil, faire un jeté, sortir cette boucle et puis toutes les autres boucles qui suivent que j'ai sur mon crochet. Alors je fais ça en partie pour ne rien laisser. Et voilà, donc on fait pas de jeté, on pique direct dans la maille qui suit. Et je fais d'abord mes 3 mailles en l'air, puis la 3e. Et j'ajuste bien sûr un petit peu mon carré. Veillez en fait à garder exactement la même tension si c'est possible, parce que ça joue vraiment dans l'apparence des carrés. Moi j'ai zappé un petit peu, vous voyez, j'ai serré un petit peu ici. Du coup j'ai pas vraiment exactement le même résultat. Mais voilà, je sais que vous pouvez le faire. Donc je vais continuer encore pour les mailles que j'ai ensuite. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc là c'est fait. Ensuite, pour le rang qui suit, on fera une maille en l'air. Là c'est déjà fait. Je tourne. Et je fais une demi-bride. En fait, on va répéter le premier rang. Donc une demi-bride et on va venir piquer directement dans la première maille qu'on a ici. Vous voyez, en fait c'est celle-là. Donc je vais venir directement piquer ici. Et je pique directement dans... En fait, vous avez bien sûr directement la possibilité de piquer dans l'espace sans forcément piquer dans les brins. Ensuite, donc, je pique dans la maille qui suit, donc celle-là. L'essentiel, bien sûr, c'est d'avoir exactement le même nombre de mailles avec lequel on a commencé ici. Donc voilà, je continue. Alors comme je vous ai précisé au début, pas forcément, en fait là ça peut être un petit peu difficile de piquer ici. Donc vous pouvez tout simplement piquer dans l'espace comme ça. Il n'y aura absolument aucun souci. Et donc on continue ainsi jusqu'à la fin du rang et on compte bien. On doit vraiment être sûr qu'on a, par exemple pour moi, on a les 20 mailles avec lesquelles j'ai commencé. Voilà, donc là c'est fait. J'ai compté en fait mes demi-brides, j'en ai 20. Après bien sûr pour cette maille en l'air qu'on a fait au début du deuxième rang,
on fait rien, on va la laisser simplement comme ça. Vous voyez en fait que la 20e maille que j'ai ici vient directement dessus pardon. Du coup pas besoin en fait de faire quoi que ce soit, on est déjà à 20 mailles. Donc pour la suite on va répéter R2, on va faire 4 mailles en l'air et 4, puis je tourne. Là on peut déjà voir donc le résultat. Ensuite donc je fais mon jeté et on va commencer notre triple bride. Donc pour la toute première triple bride on va venir piquer ici dans la toute première maille. Donc on a ici la chaînette, les 4 premières mailles en l'air, et nous on va venir piquer dans la première maille du rang. Pardon, donc 2 jetés et je pique ici directement et je fais mes triples brides. Donc comme pour R2 on va directement faire ça, donc 3 triples brides dans les 3 premières mailles et puis on fait notre point pouf si on veut dire. Donc j'ai mes 3 mailles triple bride pardon, et donc je fais mon jeté et de la même façon donc on va toujours piquer dans cet espace. Et je tire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc j'ai mes 5 jetés on va dire, et on va revenir ici sur le rang pour piquer dans la maille qui suit, ramener le fil, faire un jeté, faire sortir cette première boucle et puis toutes les autres boucles du rang directement. Et voilà, et puis j'ajuste bien sûr. Donc je vous cache pas que à chaque fois que je rate un qui ne ressemble pas à l'autre ou que je change un petit peu de tension, je défais, je refais. Je pense qu'on fait tout ça. Et donc ensuite on va venir piquer là dans la maille qui suit directement pour ramener le fil et puis faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je fais un jeté et je fais sortir directement ces 2 boucles. Et donc comme de cette façon on a le carré qui vient direct après ce premier carré, et on continue de cette façon exactement donc la même chose. Vous pouvez mettre pause et refaire et continuer donc votre rang, vous le terminez de la même façon. Moi je vais rajouter quelques rangs, donc ça consiste simplement à répéter un rang de demi-bride suivi d'un rang de carré on va dire, et puis voilà, ça sera vraiment tout. Donc je vais continuer à travailler encore un petit peu et puis je vous retrouve à la fin pour vous montrer après quelques rangs à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc là c'est fait, j'ai ajouté juste un seul rang de carré. On peut déjà voir donc à quoi ça ressemble un petit peu. J'avoue que c'est un point qui mange vraiment beaucoup de laine, avec surtout cette partie là. Du coup il faut vraiment prévoir beaucoup de laine si vous souhaitez par exemple faire une couverture ou ce que vous préférez. Donc voilà, j'ai voulu vérifier ça avec vous, et puis en même temps je voulais vous montrer une petite erreur que j'ai préféré garder. Vous pouvez voir en fait là j'ai tiré en fait un fil ou un brin on va dire. Là normalement je devais pas le tirer, c'est celui-là. Je l'ai pris dans les demi-brides. Donc j'ai préféré en fait le garder pour que vous puissiez faire attention. Et puis voilà, donc ça doit vraiment être comme ça. Vous essayez de les descender pour faire votre rang de demi-bride avant de tout ajuster.
Voilà, donc c'était tout. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vais essayer bien sûr de vous laisser le patron ou les explications écrites sur le blog, comme toujours. N'hésitez pas à visiter la page Facebook Merry Crochet ou le blog Merry Crochet dans lequel vous pouvez trouver alors vraiment beaucoup de choix de patrons en français, gratuits et faciles souvent. Donc, et puis n'hésitez pas à me contacter, je suis joignable directement sur la page Facebook. Voilà, donc c'était tout, je vous retrouverai bientôt pour un nouveau tuto. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.